États-Unis politique, la Chine, deuxième pigoué économie mondiale là, salue victoire président élu américain Joe Biden avec vice-président liant Kamala Harris. Dans le moment président Donald Trump continue à contester défaite li dans présidentielle 3 novembre passé. En Haïti, jeudi 13 novembre 2021, dans occasion deuxième anniversaire massacre La Saline, collectif Nou Pape Dormi organisé une journée mémoriale devant bureau Office Protection Citoyen OPC dans mémoire tout le monde qui victime de l'insécurité dans le pays. Et puis plusieurs regroupements et partis politiques dans le pays d'Haïti annoncé manifestations et activités populaires 18 novembre Cap Vinla dans l'occasion 217e anniversaire Bataille Vertière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer ou sous la voix de l'Amérique à mettre depuis Beltsville dans l'État Maryland. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 novembre 2020. C'est dernier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Nous parlons ensemble actualité et une actualité qui focus entre autres sur les États-Unis avec Haïti et gros point d'actualité internationale là, c'est actualité politique là dans le pays, les États-Unis avec la Chine, deuxième pigou économie mondiale qui félicitait président élu Joe Biden avec toute vice-présidente colistière et sénatrice Kamala Harris et déclaration ça annonce ça fait dans le moment que président Donald Trump lui-même lui continue à ignorer que c'est Joe Biden qui remporté l'élection 3 novembre, qui se passé là, précision avec Jean-Robert Philippe, qui trouvait dans Washington DC. Dans le moment où il y a un petit fait bouler entre le président Donald Trump avec le candidat parti démocrate Joe Biden pour connaître qui laisse pas mieux de qu'après décembre 20 janvier qui vient là, il y a un autre débat fait pour connaître tout qui est dans deux partis politiques, démocrates ou républicains, qui va contrôler le Sénat. Démocrates ont besoin de remporter 2 sièges dans le deuxième tour élection sénatoriale Georgia pour contrôler le Congrès si projection Joe Biden vainqueur élection présidentielle là. Si 2 sièges Sénat allaient en faveur démocrate, eh bien, l'a déterminé dans le cas où il y a un gouvernement divisé pendant 2 premières années d'administration Biden. Dans Georgie même, candidat démocrate Raphaël Warnock avec John Ossoff a essayé de remplacer 2 républicains sortants, Kelly Loeffler avec David Perdue. These incumbent Republican senators just felt entitled to an easy dance back to victory. Candidat parti démocrate là, John Ossoff déclaré candidat sortant républicain ça yo comprendre yo gen droit avec une victoire facile. Jusqu'à présent, les républicains ont remporté 50 sièges contre 46 pour les démocrates dans le Sénat, ensemble avec 2 indépendants qui généralement votaient avec les démocrates. The 2 special elections in Georgia mean that if Democrats are able to win both of those 2 seats, it would be a 50-50 tie, and our Constitution stipulates that the Vice President presides over the Senate. Cassie Bogart, professeur dans George Washington University, parlait pour dire 2 élections spéciales Georgia avait dit si démocrates arrivaient remporter tous 2 sièges républicains, c'est pour aller assembler 50-50 dans le Sénat. Ça veut dire, d'après la Constitution, vice-président Kamala Harris, qui a présidé le Sénat, a voté pour départager parti. Vice-président Elia Kamala Harris a facilité le calendrier législatif président Elia dans le Sénat, dans le cas sénateur voté selon parti politique représenté dans le Grand Croix. Obviously, it'd be much better if we had a tie in the Senate, which means that this vice president become incredibly important beyond what she already is. Président Elia Joe Biden déclaré évidemment la plus bon si démocrates gagnent 50% dans le Sénat et républicains gagnent 50 sièges dans le Sénat. Comme ça, vice-président a venu plus important plus que lui déjà important toujours. Mais si les républicains conservent une ou tous 2 sièges, eh bien pas normalement président Biden a changé sérieusement. Having a United States Senate controlled by the Republicans and especially Mitch McConnell, that would put a damper on his ambitions to Cassie Bogart, professeur George Washington University, parlait pour dire si les républicains ont contrôlé le Sénat et particulièrement avec Mitch McConnell, ça va gagner un impact sur l'ambition de Joe Biden gagner pour le mettre en place. Calendrier progressivité pour mettre pendant la campagne électorale. Ça veut dire tout que moins de loi en général est définitivement pas assez progressiste sur table. Traditionnellement, Georgie, c'est un bastion républicain contrôlé, mais ça a commencé à changer en partie après l'effort organisateur démocrate Stacey Abrams fait pour demander tout le monde de sortir à voter. Georgia has had potential for years. We've had investment for a much shorter period. Stacey Abrams dit là, Georgie a un potentiel depuis plusieurs années. Nous avons un investissement pendant une période tout courte. Au sauf avec Warnock, le candidat démocrate, présenté changement démographique État Georgie,
qui plus jeune, plus diverses, pendant que deux candidats partis républicains, l'offre avec Purdue, pour encourager base loyale, président Trump, sorti à voter. Rappelez qu'à Faro, professeur américain de l'université, parlait pour dire, à cause d'implication, deuxième tour élection a gagné, moins presque peut-être deux partis à sortir à voter, et nous déjà constaté une grande quantité d'investissement avec l'effort qu'a fait en ce sens. Vote anticipé élection sénatoriale Georgie a commencé dans mi-temps mois de décembre, avant déroulement deuxième tour élection qui est fixé pour 5 janvier 2021. Nouvelle sous élection présidentielle là, président Donald Trump a une semaine depuis qu'il pas prend la parole en public, excepté une présence sur les réseaux sociaux Twitter, côté il continue à accuser démocrates, il dit qu'il cherché voler l'élection en amène. Agence Nouvelle Associée de Presse avec plusieurs autres gros médias parmi eux La Voix de l'Amérique pour projeter que le candidat parti démocrate là, Joe Biden, remporté l'élection avec plus passé 270 voix collège électoral là devant le rival républicain liant Donald Trump. Pendant ce temps, la Chine, c'est le dernier pays qui salue victoire président Elia Joe Biden avec vice-président Elia Kamala Harris. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Et suspensant à continuer dans l'autre niveau, dans l'actualité politique et électorale là aux États-Unis avec le président Donald Trump qui refusé d'accepter victoire Joe Biden dans l'élection 3 novembre. Pendant ce temps, processus transition en branle et président élu Joe Biden continue à parler avec un pile leader mondial. Il parle dans le téléphone, qui est téléphoné pour complimenter. Nous connaissons pas François complimenter. Et tant que Jean-Robert Philippe se dit, c'est tout pas la Chine, deuxième plus grosse économie mondiale là, qui dit que il respectait volonté peuple américain et il félicitait Joe Biden avec toute Kamala Harris. Nous propose avant nous entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relez docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relez docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'homme malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. On va suivre rendez-vous info sur La Voix de l'Amérique, actualité dans le pays d'Haïti, mouvement citoyen contre corruption et impunité, nous pape dormi, organisé jeudi, vendredi 13 novembre, une journée mémoriale devant le bureau Office Protection Citoyen OPC pour tout le monde qui est victime dans actes insécurité dans le pays. Vélina Charrier, c'est membre collectif nous pape dormi. Dès l'année après massacre la Saline, nous déjà compté 9 massacres dans le quartier populaire Port-au-Prince. Ça qui la cause 306 personnes mourir, 55 personnes disparaître, 214 personnes laguer sans maman ni papa et puis 287 personnes passées en bas masse pinaille. Seulement pour l'année 2021 qui peut même fini 944 personnes qui sont tombées en bas balle. 124 autres cibi kidnapping, viol avec toute qualité mauvais traitement dans mes bandits. Parmi moun sa yo, nous pouvons même compter M. Montferrier d'Orval, Grégory Saint-Hilaire, Evelyne Sincère. Même semaine ça, qu'on même fini, il y a une liste pal. Pasteur Jean-François, Madame Nitou enceinte, assassiné. Père Ronald Sylvain, kidnappé. Juventa, 23 l'année, mourir assassiné. Pour ne citer ça seulement pour semaine là. Devant la criminalité et insécurité qui a monté dans le pays, nous-mêmes citoyens qui sont engagés dans le collectif Nous Pape Dormi, nous avons déjà alerté la société depuis la date 29 juin à 6 juillet 2020 qui sont passés. Dans le cadre de sit-in, nous avons organisé devant le ministère de la Justice pour dénoncer l'insécurité et banalisation de la vie dans le pays. C'est à gaz, balles, coup de défense machine, coup de coco macaque, PNH dans diverses unités qui viennent brutaliser les gens dans le sit-in. Ça te montre que nous clair.
Jean ça t'est déjà dit dans divers rapports organisation droit moun dans pays a, massacre yo, exécution ak assassinat systématique ça yo k'ap organisé en dans pays a, son série d'actes d'état qui vise croiper mouvement social ak revendicatif k'ap mené k'ap mandé compte sous dépenses l'État tant que l'argent Petro-Caribéen. K'ap dénoncer incompétence ak crétinisme pouvoir PHTK, k'ap exiger justice sociale dans cadre d'un l'autre système social ak politique pour tout le monde qui vivre dans la paix. Dans la situation malouk pays d'Haïti à vivre dans l'histoire journée jodi, nous pas dormir de toute société à pas mettre de l'eau dans bouche ni pas prendre en caponaille aucun dirigeant gen folie dictateur. C'est pour tout le monde, étudiants, élèves, professeurs, militants, professionnels, père, pasteur, ougan, mambo, maman, papa petit dans tout secteur, tout raccoin dans pays en général. Font celle colonne pour nous croire régime en place là sans population et puis pour nous croire toute mauvaise pratique qui empêche la vie bourgeonner dans le pays. Nous organisons activité mémoriale ça c'est pour sit-in, son mémorial, son espace nous créé côté que nous inviter population viennent citer nom, viennent marquer nom, viennent coller photos moun yo que yo gen qui mouri assassiné. Nous inviter nous ba espace pour yo venir recueillir pour yo venir porter douleur yo, pour yo venir porter plainte yo et puis pour yo venir dire assez trop sang coulé dans le pays. Velina Charlier, membre collectif Non Pape Dormi, et organisé mémorial ça dans occasion deuxième anniversaire massacre qui était fait dans La Saline. Et puis dans moment ça tout gagné famille avec un pile victime qui criait et qui a demandé justice parmi eux gen sœur Evans Morancy, un ancien policier qui mourit assassiné 23 septembre 2020. Et ça va faire 2 mois. Il n'y a pas qu'à identifier l'assassin. Oui, on assassinat. Seulement t'as souhaité identifier l'assassin. Bon, ça va faire 2 mois. Nous ne connaissons pas grâce. Je ne peux pas accepter le nom. Evans Morancy, c'est pour lui venir mettre ça. C'est pour lui venir mettre ça. Comment il paraît difficile pour vous, mais rappelez-nous qui est-ce qui était Evans Morancy. Evans Morancy, c'est un monde spécial. Un monde spécial qui travaille dans la police nationale là. Qui était ancien agent USP, ancien commandant 4 teams, ancien commissaire Tigouave, ancien commissaire Pétionville, ancien commissaire départemental Sud-Est. Ça va faire 2 mois. Et puis même ça, c'est pas identifié pour. Ça va faire 2 mois pour. Et ça peut pas. Ephraim, c'est ça, c'est conseiller. C'est bon ça, c'est conseiller. C'est Ephraim. Il a assassiné le menu. Il a assassiné. Denma 23 septembre à 9h. Comment il est? C'était une famille victime qui t'a plaint l'autre fois encore en parlant de sœur ancien policier Evans Morancy qui était mort assassiné 23 septembre qui se passe là. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, plusieurs regroupements et partis politiques qui disent en opposition à régime en place là, ils ont annoncé une journée mobilisation contre le président Jovenel Moïse 18 novembre 2020 Cap Vinila, date cap marqué 217e anniversaire bataille vertière. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Leader parti politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui a dirigé une branche dans parti politique qui dit qu'il est en opposition contre pouvoir en place là, dit branche manifestation parlant à bout devant l'ambassade américaine Port-au-Prince pour dire non à ingérence étrangère dans les affaires internes pays d'Haïti. 18 novembre, n'importe qui côté nous y est, lève campé. 18 novembre ça, son 18 novembre spécial qui pourra porter nous à une victoire politique pour nous dire non à ingérence.
pour nous dire non à tout le monde qui prend pays en otage. Organisation de base, qui ont même pas conférence, nous dans des conférences là, qui prend décision, qui peut aller direct devant l'ambassade américaine. Félicitations pour nous. M'appréciez nous pour ça. Parce que c'est nous-mêmes qui pour pousser le mouvement pour permettre de sortir en salle de la aujourd'hui. Ancien sénateur Antonio Cherami, yon nan dirigeant secteur démocratique et populaire, yon branche dans structure politique qui dit li nan opposition avec président Jovenel Moïse l'en fait connaître que date 18 novembre 2020 k'ap vini là, tout haïtien doit porter bourré pour exiger démission chef l'État dans tête pouvoir. M'a rappelé peuple haïtien 18 novembre, c'est dernier 18 novembre que Jovenel a gagné pour l'ouer dans le pays. Il n'a pas de chance pour l'autre 18 novembre encore. Et m'a lancé son appel à tous les outils politiques qui réfléchissent, qui agissent dans le pays pour me dire nous avons fait tout sacrifice nécessaire pour ne pas créer confusion dans tête population parce que 18 novembre ça, depuis nous rater, le peuple a raté un gros coup. Nous connaissons sa date, ça a représenté, c'est date combat, c'est date bataille qui pas doit avoir confusion et qui doit être clair. Nous connaissons aujourd'hui des gens dans la section communale qui ont gardé le secteur à distance qui sont contents. Bon côté parle, ministre justice et sécurité publique là, M. Rockefeller Vincent dit au niveau pouvoir, il déjà prend toute disposition pour empêcher manifestants faire des ordres 18 novembre 2020. Opération sans point souffle. N'a mobilisé toute force de l'ordre. En permanence, population a mérité la paix. En pile monde a préparé pour profiter faire des ordres. Dans date importante dans l'histoire nous, tant que 18 novembre, pour craser business monde, voler affaires monde et détruire bien l'État. En pile citoyen veut profiter des dates ça pour revendiquer, pour l'État attendre yo, mais en pile l'autre guettant a préparé yo pour kidnapping, des choucailles, avec l'autre Zach malhonnête. Pas oublier, peuple haïtien. 18 novembre symbolisé dans l'histoire nous, date nous t'ai affronté la même puissance coloniale là. Et nous battons. Nous te battons pas parce que nous te gain plus d'âme, mais parce que liberté pas gain prix. En tout cas, depuis plusieurs jours, d'après un pile observateur, chaque fois opposition haïtienne annonce manifestation anti-Jovenel Moïse, li pa jam ka fait recette, yon dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. Dans phénomène insécurité à ministre intérieur et collectivité territoriale là, Odefis Bernadel dans cadre d'une patrouille il est en main depuis quelques jours déjà dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, mandé kidnapper changer métier sinon tête droite dans cimetière ou bien dans prison. Besoin de faire un pays, des armes légales dans le mer. Mais déposer des armes. Déposer des armes parce que c'est de bail, c'est prison. Ils ont déposé des armes. C'est simplement ça. Si vous voulez entrer dans une vie normale, c'est pour déposer des armes, pour mener vie à tout le monde. Quand sortir à l'église, ou à l'ambassade, ou à la cinéma. Pour le cas on va construire. On voulait voir l'État qui voulait voir les mêmes. Mater, tout le reste. L'État n'a pas fait battre. Nous, c'est l'État. Il est pour devoir. On continue à mener bataille jusqu'à ce que nous arrivions à pacifier ça comme on le sent. Un pays peut fonctionner. Il y a l'autre là-dedans. On peut le moto aujourd'hui qui s'en plaque. Malheureusement, on dit que il y en a deux qui disent qu'on ne va pas gagner, c'est parce que le marché sans plaque. Parce que le marché sans plaque là, il y a des bagailles qui. Qu'on va faire avec un motocyclette sans plaque. Vous comprenez? C'est rare les cas de kidnapping qu'a fait dans le pays. Ou bien les cas de tuerie qu'a fait que le motocyclette n'est pas là-dedans. C'est ça que nous dit que vous en avez coupé. Pour que nous ne pas gagner parce que femmes, garçons, nous va passer une fouille. Nous là, honnête, nous va passer une fouille. Et
même machine de l'État, nous fouillons tout. Pour que ça me fouille, parce que il y a de froid, il y a des gens qui prennent la machine de l'État, et pas fumer ça de connivence tout. Odefis Bernadel, c'est ministre intérieur à collectivité territoriale. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Porte-parole adjoint police nationale là, Gary Desrosiers, continue à partager avec la population plusieurs opérations yo menées, ou bien police nationale la mené, parmi eux arrestation yo fait. Par exemple, la police a arrêté James Samper, qui est complice dans la mort policier Robert Scott. Monsieur Gary Desrosiers. Policier ça, Robert Scott, il était jeune dans mol dès le matin 2003, le 6 juillet 2018, lors des situations de trouble. Premier événement qui était pratiquement troublé tout Port-au-Prince. C'est là ça, M. Bendulan et il a arrêté James Samper comme un auteur. Concernant l'assassinat pasteur Jean-François Louis et Madame Luciana Exinor-Louis, la police au niveau Saint-Marc fait 4 interpellations. Fana, lui, 18 ans. Mackinson, prophète, qui continue à le tirer Staff, qui a 35 ans. Thomas Zama, qui a 32 ans. Duclerville John, qui a 35 ans. Et il y a 2 autres personnes qui ont recherché dans le cadre de ça. Un certain de Osnel ainsi connu, qui lui-même prend la fuite parce que la police Saint-Marc est de temps aller investir zone côté qu'il est habité. Et il a pris la fuite et la police Saint-Marc a recherché activement dans le cadre de ça. Gagné pratiquement un groupe de monde qui volait un ensemble de matériel dans la com. Côté que des CPJ arrêtés Hermélus Etienne, Michel Estime, Anderson Saint-Luce, Gessner Laroche, Frisner Aurélus, Donald Aurélus, Jean-Philippe Mérisier. Chef d'accusation, vol de nuit à l'escalade, recel de biens volés, association malfaiteur au préjudice de la NACOM. On dit tout que le 1er novembre 2020, gagné Arnold Joachim, qui fait partie de membres groupe 400 Maozo, un réseau gang qui a fonctionné dans la zone côté nous et qui empêchait la population paisible dans la zone ça qui libre de l'activité. Côté que les CPJ arrêté monsieur et la clameur publique dénoncé que monsieur lui-même il fait partie de réseau ça qui c'est groupe 400 Maozo. Parallèlement, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, il y a plusieurs armes qui saisies, il y a 12 armes qui saisies et à d'abord, il y a 2 arrestations qui faites. Dans les organes, il y a 2 pistolets de calibre 9 mm et 2 armes artisanales qui saisies. À Delma, il y a 11 armes, à Kaye, 11 armes, et puis Cité Soleil, population, aider la police récupérer 11 armes de service d'un policier. Toujours dans le même rencontre ça avec la presse porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers a annoncé démantèlement un réseau après une correspondance entre ambassade de pays Chili et le ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti sous quelques documents faux qu'il a recevoir. Document ça c'est certificat de police judiciaire, certificat qui est livré dans les CPJ là. Et il a découvert ça dans le mois d'août, également au mois de septembre 2020. L'ambassade là informé le ministère là et le ministère des Affaires étrangères sollicité enquête des CPJ et qui conduit nous à démanteler le réseau Sahara et procéder à l'arrestation de plusieurs et saisir plusieurs matériels. Dieu donne lui, Jonas Toussaint, Joseph Civil, Jean-Hubert Estiverne, Jean-Philippe Clermont, Delerge Montfleury, Joël Decimus, Junior Jeudi, également Edouard Isidore qui continue à prier Nexoa. Et saisi ensemble de matériel que nous avons gardé là. Gagné plusieurs téléphones qui saisis, au nombre de 10. Il y a 36 sauts qui saisis
il y a 8 imprimantes, il y a un livret bancaire que nous confisqués et également plusieurs faux copies certificats de police que vous livrez, mais c'est des certificats qui légalisés. Alors, ils joignent tout ensemble faux et signature ça, ils falsifient et avec faux solo pour être capable de citoyens haïtiens, de jeunes haïtiens qui vivent chez lui, qui ont besoin de papier ça pour capable de mettre en règle avec le droit pays et eux-mêmes et amusé à faire ça, dis-nous que il a fait au jeune certificat de police et puis c'est faux et puis un gros cop dans les moyens. Et n'a profité dis-nous seul côté pour venir prendre un certificat de police c'est dans DCPJ. Et si vous êtes à l'étranger, ok, un ensemble de procédures qui tracées pour ça, qui côté vous joignez, ok, pour vous les documents et puis pour que le DCPJ soit capable de livrer certificat de police là. C'était porte-parole adjoint PNH là, Gary Desosiers, dans une rencontre avec la presse. Il le pose. On a fait un coup de pied qu'on est dans la province, plus précisément dans le département sud-pays, à côté proche avec sympathisants branche sud, parti haïtien tête calée protester contre une série agent exécutif intérimaire président Jovenel Moïse reconduit dans tête plusieurs mairies dans le département sud-pays. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okaï. Zempété entre membre coordination départementale sud parti haïtien tête calée avec délégué départemental sud Serge Chéri, coordonnateur adjoint branche sud PHTK Alexis Evans dans une conférence pour la presse critiqué arrêté présidentiel qui nommé une série agents exécutifs intérimaires que membre coordination PHTK a considéré comme une série monde qui compte pouvoir. Coordonnateur adjoint PHTK Evans Alexis qui longe doit li sous représentant exécutif là dans le sud, il dit qu'il est à la base des autres ça mandé président Jovenel Moïse pour révoquer délégué Serge Chéri sans perdre du temps. On est à la côté de ça, même nous prenons président, nous mettons code de tête sans découlant. Nous te dit prenons les cas côté que nous avons cartel Cavaillon, nous avons cartel Aniquet, nous avons de l'autre cartel encore qui était signé et pour président ça a été allé pendant le pays a été loc. Et je dis à pour nous côté ils ont arrêté sorti, côté ils ont remplacé moun ça pas des partisans et pas des monde que nous t'ai référé, nous t'ai fait recommandation avec eux et pas bon côté pouvoir place là. Je dis à moun ça nommé. Et par la suite, nous côté yo falsifié arrêté ça, yo remplacé encore par des anti-pouvoirs, nous t'ai dit de la valasse. Et mais je dis à nous-mêmes, nous prenons acte avec tout ça et dans toute coordination communale PHTK et non et coordination départementale là pour nous dire non à dérive ça et nous demander aussi pressé non date qui pas trop longue pour que le président lui-même les décider sous décision ça à côté pour yo décider pour yo et installer et cartel côté nous même nous estimé comme ça dans la première arrêté là et tout de suite tout pressé nous demander et révocation délégué départemental là avec toute vice délégué parce que nous même sans quoi n'a pas passé à l'action. Délégué Serge Chéri qui pas de temps pour réagir fait connaître président République là Jovenel Moïse pas de balle mission pour exclure personne quelle que soit tendance li. Mais je pense que je dis à ce que M. Sarah pas comprendre, et lui-même peut-être c'est politique à Kaïk, la Bible continue à faire, ou bien patron qui veut venir faire déclaration, c'est politique à Kaïk là où il fait. Et même je pense que le président de la République là, mission de moi pas une mission pour moi parce que on monde pas voter un député, parce qu'on monde pas voter un candidat pour l'obliger éliminer pour ça. Le président de la République là pourquoi c'est résultat que l'a cherché. Et mais ça qui dépasse dans la question mairie, c'est que c'est des gens qui parlent dans l'élection, qui ont propre tête seulement, et puis qui décident de retirer des magistrats. Pendant que M. Sark a fait interview à parler de PHTK, c'est même magistrat qui est élu sous bannière PHTK que eux-mêmes ont demandé pour retirer, pour mettre l'autre monde dans le cadre pour préparer l'élection pour eux. Pendant ce temps, population commune Torbec bloqué route nationale là jeudi 12 novembre 2021 pour protester contre magistrat Guy Dil Joseph qui reconduit en tête mairie. Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique, Okaï. C'est avec correspondance Jean-Ernst Eliscar que nous avons mis fin dans le programme après-midi dans Washington DC. Nous avons Jean Aubert qui découvre pour nous actualité politique et électorale là. Aux États-Unis, Mike Frank a assuré partie technique là.
Et dans Port-au-Prince, nous avons gagné Macedo Villemé avec Renan Toussaint. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Belzeville, dans l'État Maryland, qui a souhaité nous passer un bon week-end. Donc, nous lundi. Donc, à lundi.